Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juillet 2023 et ce sera pour les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux, que vous avez passé un bon mois de juin. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet. On va prendre déjà une première tendance avec l'oracle de Noé, une tendance générale du mois. N'oubliez pas justement que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Et nous avons les mémoires karmiques. Donc, pour les Verseaux, on a des mémoires karmiques qui remontent. On a du nettoyage karmique. On va voir un petit peu ce que va donner ce tirage par rapport à ça. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Des choses intéressantes pour ce mois de juillet. Allez, les points forts, les points faibles, un petit conseil. Alors sur vos points forts, on voit ici une carte qui pourrait sembler négative, mais elle est très bien placée, elle est dans vos points forts. Donc on va regarder tout ce qui est positif là-dedans. Qu'est-ce qu'elle vous amène comme ressources? Qu'est-ce qu'elle vous amène comme force sur ce mois de juillet? Eh bien, on voit qu'il y a toutes des pensées négatives qui vont commencer à s'estomper. On a quelque chose de beaucoup plus joyeux qui est en train d'arriver vers vous. Il y a peut-être aussi des craintes que vous aviez à propos de l'argent qui sont en train de s'estomper. Vous voyez, on a bien les deniers au-dessus de vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous au niveau financier. Mais on a surtout ici, vous voyez, toutes ces jonquilles. On a vraiment quelque chose qui est en train de fleurir, quelque chose qui est en train de venir à vous. Donc, cette personne ici, elle va pouvoir relever ses épaules, relever la tête, vous voyez, et repartir sur des nouvelles bases. On voit aussi que vous pouvez obtenir de l'aide. Donc, il suffit quelquefois de demander. Si vous avez tendance à vouloir tout gérer seul, n'hésitez pas à déléguer. Ça va faire partie de vos forces du mois de juillet. En tout cas, avec le 5, pour moi, on est dans une période de changement positif. Pour certains, il y a peut-être idée aussi de se mettre à son compte. Donc, on a vraiment quelque chose de positif pour vous. Donc, des pensées qui s'améliorent, un financier qui s'améliore, de l'aide qui arrive vers vous. On voit que toutes vos craintes par rapport au futur et à l'argent sont en train de s'estomper. On a peut-être aussi ici l'idée, vous voyez, on a quand même un familier à côté, donc une situation familière qui revient vers vous, ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui revient vers vous aussi. Voilà, en tout cas, il y a pas mal de ressources pour vous sur ce mois de juillet. Alors, dans vos points faibles, ici, on vous voit peut-être suranalyser une situation. Une situation, vous voyez, on a la dualité, le choix avec le 2, et une personne qui doit trancher. On a un petit voile devant les yeux. Donc, peut-être que vous suranalysez une situation, ce qui vous permet de ne pas avoir le regard suffisamment clair sur quelque chose. On est quand même pas mal dans le bleu. Pour certains, il peut s'agir aussi de spiritualité à voir. Mais voilà, on vous dit, voyez, je vais vous lire le message comme ça. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Vous voyez, il y a peut-être cette idée aussi de ne pas écouter votre cœur dans certaines situations. Vous suranalysez une situation, vous n'écoutez pas votre cœur et du coup, vous n'avez pas le regard suffisamment clair, suffisamment lucide par rapport à quelque chose qui vous concerne. Et on vous parle aussi de penser à vous un petit peu aussi. Enfin, vous avez tendance quelquefois à prendre des décisions par rapport aux autres plus que par rapport à vous. Vous ne voulez blesser personne et du coup, vous voulez rendre les autres heureux et vous vous oubliez un petit peu en chemin. Donc ça va être vos points faibles, ce qui va un petit peu vous ralentir sur le mois de juillet. Et le conseil par rapport à tout ça, on vous dit de vous éloigner des drames. Voilà, premier conseil, c'est éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous. Voilà, gardez votre ambition, soyez ambitieux et voyez,
montrez votre lumière. Voilà, c'est ce qui est important. Alors, on va regarder la suite. Alors là, j'ai idée de dettes réglées sur vos points forts sur ce mois-ci. Donc pour certains, peut-être que si vous aviez des dettes, vous allez les régler, hein, des dettes financières, vous allez les régler sur ce mois-ci. Mais avec cette carte, je peux... Voilà. Pour certains, je pense que ça va être des dettes karmiques hein, qui vont être réglées sur le mois de juillet. Allez, vos points forts. Vos points faibles. Et le petit conseil. Allez, sur vos points forts, la projection. On est dans une carte de transformation. Et du coup, très très bien placée, du coup, transformation positive. On vous dit que vous êtes acteur de votre vie et que c'est maintenant que vous créez votre futur. Vous êtes en train de projeter plein de bonnes choses pour vous créer un nouvel avenir. Et je pense que ce mois de juillet vous amène toutes ces ressources de transformation, puisque cette carte est placée dans vos points forts. Donc là, vous êtes sur un mois où vous allez pouvoir vraiment élaborer des nouveaux projets, aller vers des transformations positives afin de vraiment créer un nouveau futur. Sur vos points faibles, on a la servante et on vous dit que vous avez quelquefois du mal à prendre votre juste place. On l'a vu ici, hein, vous faites passer souvent les autres avant vous. Et du coup, vous avez un peu de mal à prendre votre juste place. C'est juste cette petite part d'ombre ici, sur ce mois de juillet, hein, qui vous freine un tout petit peu. Donc, n'oubliez pas que vous êtes acteur de votre vie. Il va falloir prendre votre juste place. Allez, dans votre conseil, on a une carte émotion. Et là, c'est votre carte conseil, oui, voilà, je l'ai bien dit. Et là, on vous dit que si vous vous pensez au pied du mur, regardez, élevez votre vision. Élevez votre vision. Voyez par-dessus toutes vos émotions, hein, toute cette lumière qui peut arriver vers vous. Et donc, voilà, essayez de ne pas suranalyser. On revient encore avec ce qu'on avait vu tout à l'heure, à suranalyser certaines épreuves qui peuvent vous sembler difficiles. Ça peut être beaucoup plus facile que ce que vous pensez, d'aller vers ce changement. Alors, on va recouvrir encore une fois. La loi d'attraction, vous voyez, ça revient, la loi d'attraction, sur votre tirage, sur vos points forts. Le but dans vos points faibles. Et la fin du passé sur votre conseil. Avec la loi d'attraction dans vos points forts, on vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Et voyez, on a deux fois, hein, devenez acteur de votre vie. Donc on a vraiment ce pouvoir très fort pour vous sur ce mois de juillet. N'oubliez pas que ça fait partie de vos ressources, hein, de vos forces pour ce mois-là. Donc je pense qu'il y a un nettoyage karmique qui est en train de se faire, ce qui réveille certains potentiels, certaines choses hein, que vous avez en vous. On a vraiment cet effet yo-yo hein, de choses qui reviennent vers vous. Et ça va vraiment vous permettre d'être acteur de votre vie et de pouvoir attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. Et on vous dit avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà, vous êtes puissant et vous avez cette force-là de changer les choses et de vous créer un nouvel avenir. Et vous avez vraiment tout ce potentiel-là sur le mois de juillet. Dans vos points faibles, on a le but. Le message de cette carte, c'est garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous êtes vraiment créateur de votre vie. Et est-ce que vous avez défini vos buts comme vous le souhaitiez? Est-ce que vraiment vous êtes sûr de ce que vous voulez? Voilà, ça va être là la question. Sortez de l'ombre, prenez votre juste place, puisque pour le moment vous ne la prenez pas trop. Essayez de penser un petit peu à vous plutôt que de penser toujours aux autres. Mais surtout, définissez vraiment vos buts. Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Définissez-le, notez-le à la limite même sur un petit papier, ce qui va vous permettre d'aller créer tout ça. Allez, sur votre conseil, on vous dit que c'est la fin du passé. Donc le troisième conseil de votre tirage, ce sera tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, allez, on va regarder votre sentimental et relationnel. Allez, pour les Verseaux, sentimental et relationnel. Hop là.
eh bien on va les garder. Il y a une rencontre lors d'une sortie pour certains Verseaux. Et pour d'autres, on a une vie en commun qui est en train de se mettre en place. Et pour d'autres encore, on parle sur une rupture. Bon, on a quand même 3 situations complètement différentes. Après, si on adapte les 3 ensemble, vous voyez, il y a une rencontre qui va se faire lors d'une sortie qui va amener une vie en commun. Mais il faudra déjà passer par une rupture d'abord pour vous ou pour l'autre. Ensuite, on va le diviser quand même en 3 situations distinctes. Alors, pour ceux qui ont une rencontre lors d'une sortie, on vous dit que ça va vous amener une concrétisation de projet. Et c'est une petite pièce du puzzle qui vous manquait, hein, qui arrive vers vous. Ici, pour la vie en commun, ceux qui veulent s'installer, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et pour ceux qui sont dans une rupture, on vous dit qu'il y a un changement positif dans la relation. Vous voyez, il y a quelque chose qui va revenir. Donc, pour le moment, il y a peut-être une rupture, mais on a un changement positif. Hein. Quelque chose qui va revenir. Il va falloir faire tomber les masques par contre. Allez, je vais recouvrir les autres aussi. Donc ici, concrétisation de projet, on a une belle surprise. C'est-à-dire que là, la rencontre que vous faites lors d'une sortie, c'est un vrai coup de cœur. Hein. Et ici, on vous dit, par rapport à ceux qui se posent des questions sur la vie en commun, on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. De toute façon, vous êtes avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur le relationnel et sentimental? Hop là. Allez, il y a une célébration pour certains. On fête quelque chose. Pour certains, peut-être un mariage. Pour ceux qui vont faire une rencontre lors d'une sortie, ce sera peut-être justement pendant une célébration. Quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez plus. Et si pour ceux qui s'installent sur une vie en commun, qui avaient des peurs, voilà, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, et qu'il y a un équilibre qui va se mettre en place. Et ici, on vous dit, n'ayez pas peur sur cette rupture. De toute façon, il y a du changement positif qui arrive. Il faudra juste tomber les masques, vous montrer peut-être plus authentique, ou voilà, l'autre personne, qu'elle se montre un peu plus authentique. De toute façon, vous êtes sur une relation bénie. Ouais, on est juste dans les peurs. Hein. Allez, on va mettre une petite carte de l'oracle des amoureux. On a l'abandon. Alors, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait. Il a la réponse, alors écoute et suis ton instinct. Voilà, allez, je vous fais la petite extension. Donc, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Pour retrouver cette extension, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que je peux savoir pour le mois de juillet 2023? Allez, sur les points forts, on a le 6 de terre. Sur les points faibles, on a le 9 d'air. Sur l'état d'esprit, on a le 8 d'eau. Sur l'évolution, le magicien. Et sur la synthèse, nous avons le 7 d'eau. Voilà les Verseaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour ce mois de juillet 2023. J'espère tout du moins que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de juillet. Profitez bien, passez de bonnes vacances si vous avez des vacances sur juillet. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.